À la fin de cette vidéo, tu auras fait ton audit personnalisé de ton business. Tu sauras exactement quels sont les points de friction qui t'empêchent de passer au palier supérieur. Ça fait 7 ans que je suis mentor business. J'ai accompagné plus de 4000 entrepreneurs vers la liberté financière. Et ici, j'ai répertorié à peu près 25 éléments clés qui peuvent te permettre de vivre enfin cette hypercroissance, cette expansion pour enfin avoir le business à la hauteur de ce que tu entreprends. Alors, l'objectif dans cette vidéo, c'est de comprendre où est la faille. On va faire un diagnostic. Une fois qu'il y a le diagnostic et tu sais exactement quels sont les points de friction, tu vas pouvoir établir un plan d'action parce que malheureusement aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup trop d'entrepreneurs manquent de recul, n'ont pas l'idée de ce qui bloque ou en tout cas se trompent d'endroit. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont agir un peu partout. Je sais pas, tu es peut-être dans ce cas. Donc, on touche à tous les boutons, à ici, 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 parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui va pas. Donc, on touche à tout, on s'épuise, on commence à perdre la flamme puis, on n'a pas les résultats qui sont à la hauteur de ce que tu mets en place et de tes ambitions. Moi, ce que j'aime comme phrase, c'est le travailler moins, mais plus efficacement. Alors déjà, 1000 bravo à toi. C'est énorme si tu es déjà arrivé à générer tes 2K, 5K, 10K par mois en ligne. Maintenant, les mots d'ordre à ce stade qui vont nourrir toute ton expansion, c'est un, la clarification. On va clarifier aujourd'hui les points de friction. Ensuite, ça va mettre plus de structure. Je te conseille aussi plus de simplification dans ton business. Mettre en place un leadership plus conscient, donc plus de kiff, plus d'impact. Structure, clarification, simplification, leadership, kiff, impact. Travailler moins, mais travailler plus efficacement pour avoir une entreprise qui te permet d'être libre financièrement, de voyager plusieurs fois par an, de pas compter, mais surtout d'être au service de ton bien-être et de ta mission. Alors, je vais te citer quelques points et tu notes à chaque fois si c'est des points qui te correspondent de friction. La première des choses, c'est que tu ne te sens plus aligné avec ta cliente actuelle. Tu as évolué et tu ressens un décalage qui te freine entre ce que tu désires transmettre et ta nouvelle dimension business et les clientes que tu as actuellement. En général, tu es une entrepreneur qui a énormément travaillé sur elle, énormément investi dans, les développements personnels, dans, la psychologie, la thérapie, le business et aujourd'hui, entre la femme que tu étais avant et celle que tu es aujourd'hui, il y a un niveau de conscience, un niveau d'évolution, un niveau de transmission qui est complètement différente avec la cliente que tu accompagnais quand tu as lancé ton business. Parfois, j'ai des clientes même que j'accompagne qui en 6 mois vivent ce shift. En moyenne, on est un peu plus sur une moyenne de 3 ans, je dirais, où on ressent le décalage. Donc forcément, si tu te sens décalé, tu te sens plus aligné, il va falloir retravailler ton client idéal, la source de qui tu veux attirer, avec qui tu as envie de travailler dans le kiff. Premier point de friction. Le deuxième, tu es complètement débordé. Tu n'es plus en phase avec ta vision créatrice. Tu sens que tu te perds en chemin. Tu t'es éparpillé entre tout gérer, la gestion de tes réseaux, de tes emails, des imprévus, de ton organisation. Pire, 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 ce point de friction, c'est que tu n'as pas le temps, voire tu ne l'as jamais fait, donc ça c'est un conseil, de te poser pour pouvoir avoir de l'espace libre mental et dans ton agenda pour penser, ne serait-ce que penser, je parle même pas de créer de nouveaux projets. Tu es tellement au four et au moulin que tu as pas d'espace libre. Donc tu continues, tu sais, j'ai cette image à avancer comme ça, la tête baissée, puis à taper des murs parce que tu avances sur des petites choses que tu gères tout, mais tu pas l'espace, tu pas l'expansion qui est possible. Là, moi, ce que je fais, c'est que des retours personnels que je te donne et après ça se travaille plus en profondeur. Ça dépend de ce que toi tu veux mettre en place. C'est réussir à simplifier et à structurer pour que tu aies, nous, à peu près tous les trimestres, on a 2 jours, je prends un hôtel, je pars avec mon équipe, je pars avec mon bras droit et là, on se pose sur l'entreprise. Je travaille pas dans l'entreprise, les mails, les réponses aux DM, les réponses aux commentaires et puis cette clientèle a besoin de ça. Je travaille sur l'entreprise, sur la vision,
sur la création, sur ce qui nous intéresse plus, nous, en tant que visionnaires. Parce que oui, je te l'annonce aujourd'hui si t'es pas au courant, tu es une entrepreneur visionnaire. Visionnaire, c'est quelqu'un qui a l'idée, qui a l'envie et qui a besoin de s'entourer de personnes qui vont pouvoir matérialiser, exécuter, faire, réaliser, ta grande vision. Mais tu peux pas être et visionnaire et avoir le nez dans toutes les petites tâches. Ensuite, ce que tu offres au monde est déjà grand. Tu sais que tu accomplis quelque chose, mais il y a une part de toi qui n'est pas totalement assumée. Tu sens que tu agis encore petit, tu agis petit, tu investis petit, tu réfléchis petit, tu sens que tu es dans un leadership de contraction et pas d'expansion. Donc forcément, si tu penses, tu agis, tu réfléchis plus petit que ce que tu désires matérialiser, tu pourras pas l'obtenir. Autre sujet. Tu as, déjà travaillé sur toi en général, comme je t'ai dit, depuis des années, mais tu as le sentiment qu'il te manque cette étincelle pour faire exploser cette fibre de bâtisseuse, de visionnaire, pour marquer ta différence. Parce que tu sens que ce que tu fais est bien, tu sais que tu changes des vies, mais tu sens qu'il y a un cran que tu dois passer pour marquer ta différence, pour être reconnu dans ton authenticité, dans ce que tu es. Il y a un des éléments, parce que je pourrais t'en donner des milliers qui peuvent résoudre ça, c'est que aller incarner véritablement une différence, moi, ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'on va créer une expérience haut de gamme. Je m'explique. On crée pas une offre, un accompagnement, une page de vente comme on voit partout. Ça, on le fait. Mais pour créer cet accompagnement, on l'imagine comme si on vivait une expérience, comme si on allait faire vivre une expérience incroyable à notre client. Et quand ton client, il arrive et quand on parle de toi, parce que oui, quand tu te démarques, quand tu as cette étincelle, quand tu prends ta place, on parle de toi, on transmet ton contact. Tu n'as plus besoin de te vendre. Quand on lit ton offre, l'expérience est tellement puissante, au-delà d'une simple page de vente, que la personne se dit, mais je serais complètement dingue de passer à côté de cette opportunité. Et là, quand la personne lit la manifestation, l'incarnation, l'expérience haute couture que tu as créée, waouh, mais combien ça vaut? Mais ça vaut au moins 50 000 euros. Et là, tu arrives et tu annonces ton tarif, je dis au hasard, de 5 000 euros. Les personnes signent, les personnes veulent acheter, les personnes veulent devenir tes clients. Ensuite, autre chose que je vois comme point de friction, c'est que aujourd'hui, tu es peut-être complètement obsédé par la réussite de ton entreprise, de ta mission, parce que tu as ce côté résiliente, challengeuse. Alors tu dors, tu manges, tu rêves business et t'en perds ton équilibre de vie pro, vie perso. Parce que on t'a enseigné dans les croyances, on le verra peut-être dans une autre vidéo, qu'il faut travailler fort et dur pour réussir. Et plus tu incarnes, plus tu manifestes le il faut travailler fort et dur pour réussir, moins tu prends soin de toi, de ton bien-être, de ta famille, de ton équilibre, de ce qui te met en joie. Qu'est-ce qui te fait jouir au quotidien? Et quand tu te relis à ça et à un espace de cœur, tu vas développer ton hypercroissance d'entreprise parce que tout va partir d'une source de waouh, je me sens tellement bien, je suis tellement une entrepreneur puissante, je suis tellement solide dans ma confiance, tellement bien dans ma vie qu'en fait, ça va en ressortir sur ton entreprise. Ce qui fait que tu es obsédé par ton entreprise, c'est qu'en fait, tu ne te sens pas assez en sécurité financière avec des revenus peut-être en dents de scie. Tu ne te sens pas assez en sécurité intérieure et solidité. Donc, tu as tellement peur, la peur de l'abandon, de perdre ton entreprise, de perdre ce que tu as créé avec tant d'efforts, que tu oublies de te faire passer en priorité et d'arrêter, et ça on en parlera dans le leadership, de négocier des non négociables avec les gens qui t'entourent, avec ta famille, avec ton équipe. On en reparlera. Autre sujet, tu es une femme entière, tu es passionnée, tu es investie, tu donnes tout ce que tu as, c'est un peu lié à ce qu'on a dit, mais en fait, tu as réussi et félicitations encore une fois à toi parce que je suis passée par là. C'est ce que j'ai vécu de mes zéros à mes premiers 300 000 euros. J'étais à fond, je donnais tout, je pensais qu'à ça. Je me réveillais le matin, je courais sur mon ordinateur parce que j'avais des idées pendant la nuit. J'allais sous la douche, j'avais un bloc-notes parce que sous la douche, j'ai 1 milliard d'idées.
Et en fait, à force de vouloir réussir et d'être la bonne élève et de bien faire les choses et que ça marche et de tout donner parce que c'était impossible que ça marche pas, eh bien, je m'étais enfermée dans une cage de il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et tu rajoutes des couches, et tu rajoutes des couches, et tu rajoutes des couches. Sauf que les couches t'épuisent. Les couches t'empêchent de, tu vois, c'est comme si tu étais enfermé dans une prison dorée avec les il faut, je dois réussir, je suis obsédée par ça, j'oublie tout le reste. Et en fait, je continue à appliquer ce truc même si c'est dur parce que c'est ça qui m'a fait réussir jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, t'es serré. Alors que moi, je te propose de, waouh, tu vois, tu reprends de l'espace. Ah, ça peut être doux autrement. Ça peut être, waouh, plus fluide autrement. Je peux remettre de la joie ici parce qu'on l'a dit. Audit, on clarifie. On élimine, on simplifie tout ce qui nous correspond plus, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui met plus en joie, on le dégage. On passe des il faut à je prends du plaisir. Ça, c'est mon obsession, dans mes valeurs en tout cas, faire plaisir. Se faire plaisir, son bien-être. J'ai pas Tiens, je vais te donner un autre exemple au niveau de ton agenda, on en parlera, ton agenda. Tu te fais toujours passer en second. Tu prends pas assez de temps, assez de plaisir. Tu ne matérialises pas ton bien-être. Moi, dans mon agenda et ce que j'enseigne dans mes mentorings, c'est que mes clientes ont un agenda au moins 3 mois, voire 6 mois à l'avance de des rendez-vous au spa, des rendez-vous avec l'esthéticienne, des rendez-vous pour aller au shopping avec des copines, des moments de luxe où tu te prends un hôtel, un week-end toute seule pour kiffer, ces moments où tu voyages avec ta famille. Moi, je rentre ça en priorité dans mon agenda. C'est pas mon entreprise qui va définir mon bien-être, c'est mon bien-être est servi et possible grâce à la réussite de mon entreprise. Et je fais pas l'inverse parce que souvent tu arrives à la fin de la semaine, ah bah mince, oh, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas eu le temps de faire ça, je suis débordée, ben mince, j'ai pas pris soin de moi. Non, un business périn, solide et épanouissant, c'est comment je me sers dans mon bien-être, dans mes voyages, dans mes kiffs, dans mes loisirs, quand je vais faire mon équitation, avant de servir l'entreprise. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'une entrepreneur débordée, épuisée, ne peut pas bien servir ni sa famille, ni ses amis, ni son entreprise. Peut-être un point que tu as, je te laisse le noter. Ensuite, aujourd'hui, les entrepreneurs que je rencontre, peut-être que tu es artisan de ta société. On en parlait. Tu es débordé, tu es sur tous les fronts, tu gères tout, tu contrôles tout, tu veux tout toucher, tu veux tout vérifier. Tu as tellement peur par manque de sécurité qu'il y a un truc qui se casse la gueule. Et aujourd'hui, la problématique, c'est que tu manques de clarification, ça on le fait, mais d'automatisation et de process. Tu agis donc dans la douleur avec cette sensation de sauter d'une tâche à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre. En gros, tu passes ton temps à éteindre des feux parce que tu n'arrives plus à prioriser, parce qu'il y a rien qui est automatisé, parce que tu dois être partout. Donc, que tu aies une équipe aujourd'hui ou que tu as encore peur de déléguer et que tu n'aies pas encore d'équipe, sache que même en étant seul, je répète toujours ce premier palier des 300 000, c'est là où j'ai compris qu'il fallait que je mette en place des automatisations et des process. Par exemple, quand j'allais lancer un challenge, j'avais tout dans ma tête. Ah bah oui, bah je sais ce qu'il faut faire. Il faut créer des visuels, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire attention à tel point de friction, il faut vérifier tel angle. Sauf que j'avais tout dans la tête puis que j'écrivais seulement deux, trois choses sur une feuille. La problématique, c'est que j'agissais là aussi comme un pompier à me dire: «Oh mince, vite, j'ai pas pensé à sortir le truc pour demain. Oh mince, j'ai vérifié que j'avais mis la pop-up». C'est pas possible d'agir ici avec un niveau de cortisol, de stress, de palpitation aussi élevé. Imagine l'inverse, imagine que c'est automatisé, c'est processisé, c'est fluide, c'est clarifié, c'est simplifié. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Et le reste, quand tu sais ce que tu as à faire, tu as 10 d'action et le reste, c'est une amplitude de kiff, de je rajoute un truc, je me fais plaisir, je suis dans le slow et dans l'énergie du moment. Tu ne peux pas être dans ton slow, dans ton féminin, dans ton kiff, dans l'énergie du moment quand tu es épuisé et que tu cours partout. Autre possibilité, ton carnet de rendez-vous est plein à craquer. Tu as envie d'avoir plus de revenus, plus d'impact, mais clairement, tu es pas en capacité de prendre plus de clients en one-to-one, sous peine de ne plus avoir de vie personnelle, voire de finir en burn-out. Ce qui peut bloquer, là, il y a 2 choses qui me viennent. La première, c'est les personnes qui s'auto-sabotent et qui stagnent
qui les empêche de passer à un palier supérieur, c'est la peur de réussir. C'est des personnes qui ont vécu un burn-out, peut-être toi, tu as peut-être vécu un burn-out, un épuisement, et en fait, tu as tellement peur de réussir à un palier plus élevé et de finir en burn-out parce que tu sais que tu vas te donner à 10 000 et tu te dis: «Oh là là, mais si je réussis, est-ce que de nouveau je vais pas connaître l'épuisement?» Deuxième possibilité, c'est ceux qui ont l'agenda plein à craquer. Tu veux du revenu, tu veux plus d'impact, mais tu sens bien que tu peux pas en prendre plus parce que là, tu sens que tu es déjà full, 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 full. Et en fait, alors que toi, tu as envie de créer un nouveau palier, une nouvelle vision, une nouvelle offre, un nouvel écosystème d'offres, bah, tu n'y arrives pas en fait. Tu pas de souffle, tu pas d'espace. Donc, je répète cette image, mais c'est vraiment l'image que j'ai, tu avances comme ça tous les jours. Bon, c'est pas en quoi je vais me faire kiffer aujourd'hui, c'est qu'est-ce que j'ai à gérer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je gère? Où est-ce que j'ai éteint des trucs, des feux, des waouh! Mais moi, aujourd'hui, c'est plus OK d'avoir cette énergie intérieure, tellement de stress. Et le manque de temps, c'est parce que tu es débordé. Et je vais parler de ce sujet. Ça va piquer certains entrepreneurs, ce que je vais dire, alors accroche-toi à ton siège. Aurélie, moi, j'ai pas le temps, je suis débordée. Pourtant, moi, j'ai une entreprise aujourd'hui qui génère des milliers et des millions. Je travaille 3 jours par semaine. Comment je fais pour ne pas ressentir ce «je manque de temps et je suis débordée»? Et c'est là où ça va piquer. En fait, les personnes que j'accompagne, quand on va sur ce sujet-là, donc on met en place un audit sur ce sujet pour aller voir comment se libérer de l'espace et comment être plus souple dans son agenda. Comment vraiment revenir à du lâcher prise et à de la joie. Et en fait, souvent les personnes qui sont en manque de temps ou débordées, en dehors de si elles ont, 8 enfants et déjà d'autres business et déjà du salariat. En dehors de ces cas-là, en fait, ça, c'est pour que tu prouves que tu es occupé. Là, je vais aller dans ton inconscient et j'espère te donner une prise de conscience si c'est le cas. Tu as besoin de prouver au monde entier que tu es occupé. Parce que être occupé, c'est être une bonne personne. Être occupé, c'est montrer qu'on a de la valeur. Être occupé, c'est aussi rassurer ta famille. Parce que quand tu vas au dîner et que tu entends ou ton mari, ou ton conjoint, ou ta famille de «Alors t'en es où? Ça avance pas? T'es sûr que tu veux pas reprendre un job de salarié?» Eh bien toi, inconsciemment, tu as besoin de montrer que tu travailles énormément. Donc peut-être que c'est le cas. Je dis pas que c'est juste je dis que je travaille beaucoup, c'est tu travailles énormément sur beaucoup de choses, mais sur tout et n'importe quoi. Et puis ça t'aide à dire: «Mais oui, regardez, je vous prouve. Regardez, je travaille beaucoup, je suis de telle heure à telle heure à mon bureau, je travaille même le week-end. Regardez, même pendant mes vacances, je vais travailler». En fait, tu as besoin de prouver que tu es occupé. Tu as besoin de prouver ta valeur. Et la question hyper puissante que je vais te poser, qui peut te bousculer et tu peux mettre la vidéo en pause, c'est qui je suis quand je ne suis pas la femme de, quand je ne suis pas la mère de, quand je ne suis pas la responsable de la sauce de, qui je suis, moi, Aurélie, en tant que femme, quand je suis dans mon canapé et que je ne fais rien. Soit tu es 100% à l'aise avec cette question, soit tu sens que ça vient te triguer, te prendre dans le ventre, te nouer, et là, c'est qu'il y a quelque chose à aller travailler. Non pas forcément sur un plan thérapeutique, psychologique et ça en passe, parce qu'à force d'aller trop travailler sur soi, on n'est plus dans l'action et on se conforte dans le «Ah oui, mais tu vois, je suis comme ça parce que j'ai besoin de prouver». Non, moi, il y a des clientes où on est allé analyser ça, on est allé timer, on est allé repérer là où elles perdaient du temps, on a tout remis en place, elles ont éliminé 1 ou 2 journées de travail pour faire les mêmes choses et gagner plus de revenus. C'est pas en allant faire de la psychologie, on a clarifié, simplifié, structuré. Mais là, je peux te faire réfléchir déjà à ça. Ça, c'est une question à plusieurs millions, qu'on m'a appris dans les meilleurs masterminds d'entrepreneurs. C'est qui je suis? Moi, Aurélie, en tant que femme, personne, quand je suis dans mon canapé et que je ne fais rien. Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis pas à l'aise? Et ça, c'est une peur du vide, c'est une peur du rien. On a besoin de prouver par ça parce que je suis quelqu'un quand je fais. Quand je suis juste moi, je ne suis plus personne. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est que le manque d'organisation et de structure, bah, il étouffe ton agenda, il t'étouffe. L'objectif, comme j'ai dit, et je vais te donner mon exemple, moi, je suis passée de 50 heures de travail en moyenne, hein, j'ai pas calculé à l'heure près, à 5 heures par mois. Pourquoi? Parce qu'en fait,
J'étais tellement partout, je voulais tellement tout gérer. J'accompagnais aussi toutes mes clientes avec du one to one et j'en passe dans tout ce que j'avais mis en place. 50 heures à 5 heures. Aujourd'hui, je suis 1 milliard de fois plus heureuse. Mes clientes ont une expérience client incroyable et l'entreprise continue de se développer en constance. En fait, toutes ces énergies que tu mets dans tes parts, dans tes mécanismes d'éparpillement, créent de la confusion. Tu sais plus où sont tes priorités, tu arrives plus à dire non. Donc ça, c'est hyper important. Ne sois pas une distributrice de 5 minutes. C'est quoi? C'est que moi, on vient sans arrêt me voir en me disant: «Aurélie, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec toi. Aurélie, j'ai besoin de te parler. Aurélie, on place un call d'une heure». J'ai une personne récemment de l'équipe qui m'envoie un mail où on me dit: «J'ai envie, je vous ai vu sur les réseaux, beaucoup de personnes parlent de vous, j'ai envie de vous interviewer». C'était un passage à la télé. Mon équipe m'envoie ça directement et là, on a remis en place un process en disant qu'aujourd'hui, moi, j'ai besoin d'avoir des calls, des moments calés dans mon agenda uniquement pour les personnes où il y a un véritable intérêt. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit: «Aurélie, je veux faire un passage à télé avec vous», OK, avant ça et venez, on prend un appel d'une heure pour en parler. Non. «Aurélie, j'ai envie de faire un épisode de podcast avec toi», on prend un appel d'une heure pour en parler. Non. «Aurélie, j'aimerais bien avoir ce projet», on prend un appel. En fait, à force que vous acceptiez d'être distributrice de 5 minutes, parce qu'au début, on dit: «Mais c'est rien, t'inquiète, c'est un appel de 5 minutes. T'inquiète, on voit juste ça. Non, mais t'inquiète, c'est juste pour» et à la fin, bah, tu passes à ajouter 10 heures, 15 heures, 20 heures en plus dans ton agenda parce que tu as répondu aux sollicitations et sursollicitations de tout le monde. Moi, aujourd'hui, j'ai des process où quand quelqu'un veut, par exemple, une interview télé avec moi, OK, l'équipe doit lui dire: «C'est quel jour? C'est quoi le sujet? Avez-vous des liens d'interview qu'on peut voir? Avez-vous» et quand ça arrive à moi et même si tu as pas d'équipe, tu mets en place ces process. Quand ça arrive à moi, si je prends un appel avec cette personne, c'est que le projet est OK, ça me convient, on y va, j'ai juste besoin de 2-3 questions. Le nombre de fois où j'ai accordé des «t'inquiète, c'est un appel de 5 minutes» et que j'ai perdu des 1 heure parce qu'on s'étalait comme des crêpes dans une poêle trop grande, bah, j'ai bouffé mon agenda et en fait, mon temps aujourd'hui, il est plus disponible pour tout le monde et tu vois ça, quand tu as de la clarté, quand tu as de la structure, tu es sereine, tu es sécure et puis ça te permet d'anticiper, de voir les besoins à régler en avance. Donc tu as des plages tampons dans ton agenda au cas où il y ait un feu, mais je te le dis tout de suite, on n'est pas chirurgien cardiaque, il y a personne qui va mourir. Donc ton agenda, ton bien-être et ton temps, c'est à toi de le gérer. Et là, comme on a vu, si tu distribues trop de 5 minutes et de ça c'est rien et ça va passer, bah, tu te retrouves complètement débordé. Autre point, il y a un côté contrôlant, perfectionnisme. Peur de ne pas être aimé, donc une tendance à surdélivrer. Surdélivrer dans tes collaborations, surdélivrer avec ton équipe, surdélivrer avec tes clients tout en donne toujours 10 fois plus parce que tu penses que ça va, prouver ta valeur, tu veux absolument qu'elle soit satisfaite, tu as peur qu'elle soit mécontente de tes services, donc tu surdélivres mais pas au bon endroit et le fait de surdélivrer, ce que tu te rends pas compte, c'est que ça fait perdre de ta valeur, bien au contraire que ce que tu penses. Ça fait Ça te prend 10 fois plus de temps que ce qui était prévu. Donc, quand des personnes viennent me voir en disant: «Ah, moi, j'ai une offre à 2 000, à 5 000, à 10 000, peu importe». Et quand on calcule la rentabilité, je lui dis: «Mais regarde, toi, tu penses avoir 2 000 dans ta poche, mais avec tout ce que tu surdélivres sans arrêt, tu es perdante». Et en fait, cette tendance à en donner 10 fois plus, ça vient rassurer une part de toi, un côté contrôlant, un côté, je veux être sûre qu'elles voient que je leur donne le meilleur. C'est pas bon. Je vais te donner un exemple d'une cliente, une fois dans mon mentoring, elle avait mis en place un WhatsApp illimité. Elle arrive dans mon mentoring, elle fait 4 000 à 5 000 € par mois. Elle me dit: «Écoute, on discute, on fait un audit, on regarde chaque point de son business». Ça, c'est hyper important. Un audit, c'est pas 2 minutes, hein. Si on vous fait ça, changez de crèmerie immédiatement. Moi, je veux mettre les mains dans le cambouis. Je veux aller voir. C'est pour ça que j'ai créé le mentoring et le mastermind. C'est que je ne trouvais personne sur le marché qui avait un niveau au-dessus de moi, qui faisait déjà 2, 3, 4, 5 000 €, qui continuait à accompagner en mentoring et qui venait mettre les mains dans le business. La plupart du temps, on me dit: «Ah, tu ton tunnel qui marche pas? Ah, bah, c'est ça ou ça».
Ouais, mais t'es pas venu voir dans mon tunnel. T'es pas venu voir l'endroit qui marchait pas. Tu me proposes des nouvelles idées, des nouvelles stratégies, des nouvelles choses. Viens, on va regarder ce que j'ai mis en place et l'améliorer. Gain de temps, gain d'énergie. Et puis ça me correspond. Passons le sujet. En tout cas, c'est pour ça que j'ai décidé de créer ces accompagnements-là parce que j'en trouvais pas sur le marché. Si tu as regardé ma vidéo précédente sur mon histoire, tu l'as compris. Donc, on arrête de surdélivrer. On est présente au bon endroit, au bon moment. Donc, ma cliente a créé un accompagnement, 5 000 € par mois, dans la perte de poids. Et à un moment donné, on arrive à justement, au surdélivrage, à ses offres. Et là, je la pousse dans du questionnement et moi, je sens. J'ai cette faculté de capter, de regarder les gens dans les yeux et je capte des choses qu'ils n'osent pas s'avouer ou qu'ils ne voient pas. Et là, je lui dis: «Il te dégoûte ton WhatsApp» et j'ai eu 3 clientes comme ça. «Il te dégoûte ton WhatsApp? Comment tu te sens avec ton WhatsApp?» «Ah oui, non, ça me plaît pas, ça me déborde, tu je passe des heures à répondre». «OK, on va négocier» parce qu'au début, c'était pas OK pour elle de le lâcher. «OK, on va négocier. Là, tu surdélivres beaucoup trop, il y a pas de règles, il y a pas de cadre. Tu passes des heures à répondre à tes WhatsApp à tes clientes. OK. Ce qu'on va faire un compromis, on va poser un cadre, ça sera le vendredi, ça sera un audio, ça sera de telle façon». Et à la fin, elle revient en séance, elle me dit: «Non, non, je suis dans ma véritable posture. J'ai arrêté le WhatsApp. C'était plus OK, c'était plus moi. C'était une énergie de peur, de surdélivrage». Vous voyez comme ça va vite? Des fois, les chiffres, paf, 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 ils explosent en une séance. Ensuite, autre possibilité, trop d'offres, trop éparpillées. Ça perd ta communication, ça perd ta communauté. Tu sais même plus, mais attends, quand est-ce que je dois parler de cette offre-là, de cette offre-là, de cette offre-là? Donc, un coup, un lundi, j'entends ça, le lendemain, j'entends autre chose. Puis ta communication, elle se floute dans tes différentes offres. En gros, ça perd tout le monde. Et puis là où ça va piquer, parce qu'il y a toujours un moment où ça pique avec moi, c'est qu'en fait, tu te convaincs que, bah, moi, je suis une créatrice, je suis multipotentielle et tu vas te convaincre que tu as besoin de toujours faire du nouveau, de toujours rajouter une couche, de toujours rajouter une offre. Ah oui, mais moi, c'est ça qui m'épanouit, c'est ça qui me rend heureuse. Sur les 4 000 que j'ai accompagnés, il y en avait véritablement une dizaine de pourcents qui étaient vraiment dans cette énergie. Les autres cachaient souvent la peur du rien, la peur du vide. Il n'y a pas de nouveau. Je redonne la même sauce à ma communauté. Je redonne les mêmes cadeaux. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va passer de moi? On revient à qui je suis quand j'en fais pas 10 fois plus, qui je suis quand je ne fais rien, qui je suis quand je reste sur des bases solides. Donc, la peur du vide, la peur du rien. Donc, on vient combler sans cesse. On vient combler. Donc au final, tu t'épuises avec beaucoup de petites offres. Parce que j'en vois qui me disent: «Oui, oui, j'arrive à faire 3 000 € par mois». Mais en fait, elles doivent cravacher en story, sur leur réseau, en post, en email pour vendre une offre à 100 € à X personnes. «Ah OK, c'est bon. Waouh! Ah pendant 15 jours, j'étais à fond, là, c'est bon, j'ai fait mes 1 500. OK. Ah l'autre offre. Ah bah là, on y va, on redonne tout là, on déploie une énergie de ouf pour des programmes, c'est un autre sujet, mais avec des tarifs bas, 100 €, 200 €, 300 €, on met une énergie de dingue parce qu'on pense qu'il faut en faire toujours plus et créer toujours plus. Au final, il te faut beaucoup de clients pour vivre de ton business et il faut déployer une énergie de ouf. Là, j'ai mélangé plein de sujets, mais trop d'offres. Tu l'offres, tu n'as pas que d'écosystème, donc tu perds tes clients. Tu arrives à vendre parce que tu donnes une énergie de ouf pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines et pour recommencer sur un autre produit et les tarifs bas, il faut avoir une grosse communauté pour ça. Donc les personnes qui disent: «Oui, mais je ne suis pas à l'aise avec mes tarifs, donc je reste sur des tarifs bas parce que c'est plus facile de vendre», c'est complètement faux. Ça demande 100 fois plus d'énergie de vendre des programmes à 100, 200, 300 € parce que vendre un programme à 100 €, si aujourd'hui tu as une communauté de 100 000, 200 000, 1 million d'abonnés, oui, parce que tu multiplies. On dit qu'on vend en moyenne à 3%. 3% des personnes sont prêtes à acheter immédiatement dans ta communauté en suivant tes conseils. 3%. Sauf que si tu as 5 000 abonnés, ça fait quoi? 3% de 5 000 abonnés et au final, pour que tu fasses 1 500 €. J'espère que vous avez capté parce que moi-même, je suis partie dans tous les sens, mais c'était hyper important. Autre levier, on arrive bientôt sur la fin, c'est que tu n'as pas d'épaule sur laquelle t'appuyer.
tu as du mal à investir à la hauteur de tes ambitions, tu agis petit dans tes investissements, tu prends un petit bout ici, un petit bout ici, un petit bout ici. Tu vas pas chercher des véritables mentors qui ont fait 10 fois ton chemin aujourd'hui, qui ont 10 fois ta réussite et qui te disent: «Viens, on y va. Voilà les modèles que je peux te proposer. On va choisir ce qui te correspond à toi». Donc aujourd'hui, tu es bloqué, tu pas de recul, tu vois pas les angles morts, tu sais pas par où commencer et puis tu sens que tu vis 1 milliard d'émotions par jour et tu agis dans ton émotionnel. En tant que femme, on est des êtres émotionnels. Donc un être émotionnel, au lieu de se poser dans du factuel et de regarder, je sais exactement ce qui fonctionne pas, on va en parler après avec tes chiffres, bah, l'émotionnel, il te fait prendre plein de nouvelles idées, il te fait prendre plein de décisions qui sont peut-être pas les bonnes, en fait. Donc tous les jours, bah, tu es là et: «Waouh, comment je vais gérer ça? Comment je vais gérer ça? Puis comment je vais gérer ça?» Mais c'est pas une énergie slow. Tu as besoin d'un regard extérieur pour t'ouvrir des possibilités. Sinon, tu restes dans le même modèle, le même schéma, la même force, les mêmes actions que tu as mis en place pour en arriver jusqu'ici. Sauf que j'ai une excellente nouvelle pour toi aujourd'hui. Tu n'es plus l'entrepreneur que tu étais il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Aujourd'hui, tu es une nouvelle entrepreneur. Cette nouvelle entrepreneur, elle veut plus les schémas qui l'épuisent, elle veut plus rester dans les mêmes modèles. Maintenant que tu as compris comment réussir à ce niveau, tu veux passer à un niveau plus léger. Et là, en vient la suite, tu n'as pas de KPI, peut-être que tu n'aimes pas les chiffres, moi je détestais les chiffres. Donc aujourd'hui, vu que tu as aucune idée de la réalité des chiffres, tu n'agis pas dans ton 20-80, je fais 20 d'actions qui m'amènent 80 de résultats. C'est l'inverse, tu fais 80 d'actions de micromanagement, de micro-choses qui t'apportent 20 de résultats. Tes KPI, ça te permet de prendre non plus des décisions dans l'émotionnel, dans l'urgence, à partir d'un espace intérieur insécure, mais ça te permet de prendre des décisions factuelles, chiffrées. Un pilote dans son avion, il sait exactement si l'avion chute ou appuyer, si une porte s'ouvre ou appuyer. Dans ton business, c'est pareil. J'ai des personnes qui arrivent vers moi en disant: «Aurélie, écoute, ma masterclass, je comprends pas, elle marche pas. Tu es une experte des challenges et des masterclass, qu'est-ce qui va pas?» Et elle me dit: «Oh là là, tu vois, j'ai seulement tant d'inscrits et tant de ventes». Et là, déjà, quand je reprends la base, que j'arrive avec mes tableaux et que je lui dis: «Regarde, ça, c'est des tableaux hyper simples, tu rien à faire, regarde les chiffres». Bah mince, en fait, je croyais que c'était ma page d'inscription qui était pas bonne. Ou en fait, j'ai changé 3 fois l'intérieur de ma conférence parce que ça vendait pas. Ah, en fait, j'ai changé mon offre parce que j'avais pas de vente. Mais en fait, quand tu appuies pas au bon endroit, quand tu connais pas les bons chiffres, eh ben, tu vas trifouiller à tout dans ton tunnel, à la page d'inscription, au mail, à la page et tu t'épuises. Dans mes mentorings, on passe 1 heure sur le tunnel, voire 2 selon s'il est long. On repère dès la première demi-heure tous les endroits où il faut appuyer. Tout le reste, on n'y touche pas. L'excellence vient de l'ultime simplification. Clarifie, tu as des chiffres, tu sais où appuyer. C'est pas ton kiff, les chiffres. C'est pas ton kiff de comprendre pourquoi, comment, à gauche, à droite. Ton kiff, c'est qu'on te dise, c'est à cet endroit-là que tu peux appuyer parce que là, ça match. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut couper parce que là, ça matche pas. Ouin. Et là, ça te donne de nouveau un espace pour pouvoir vivre une hypercroissance. Donc, fini d'agir dans l'urgence. Fini, fini, fini. Et puis, fini de tripoter à tout parce que tu sais pas ce qui fonctionne ou pas. Combien il nous reste? Ah, on arrive sur la fin. Ah, tu veux tout gérer. Bah oui. Les autres le feront pas mieux que toi. Puis d'ailleurs, ça va plus vite quand c'est toi qui le fais. Donc aujourd'hui, soit tu délègues pas, soit tu es dans le micro-contrôle de tout dans ton entreprise. Donc tu délègues, mais il faut que tu reprennes les 3 quarts des choses qui sont derrière. Plusieurs possibilités. Tu t'entoures pas de A-players. Tu n'es pas assez assumé et affirmé dans ton leadership pour prendre des personnes à la hauteur de l'hypercroissance que tu veux vivre. Parce que si tu veux vivre une hypercroissance, et tu le verras dans une autre vidéo, tu as besoin d'agir à la hauteur de cette hypercroissance, de t'entourer d'amis, de famille et d'équipes à ton niveau. Donc, on revient sur la délégation. Donc, tu t'épuises aussi. Pourquoi? Parce que bah, tu touches à tout. Tu touches à tout, voire tu délègues pas. Parce que j'irai plus vite. Elle peut pas savoir ce qu'il y a dans ma tête. Jamais elle le fera aussi bien que moi. Ça, c'est l'ego. C'est ce que je me suis raconté pendant 3 ans. Le jour où je suis arrivée à mes premiers 300 000 euros, c'est là où j'ai failli exploser en vol parce que je me suis rendu compte que je pouvais plus tout gérer toute seule. Donc, il y a des personnes parfois qui me disent quand ils viennent dans mes mentorings: «Oh non, mais tu sais, moi j'aime tout faire, tout me va». Par contre, quand je les pousse à des vrais questionnements, on ressort minimum avec une liste de 5 choses
qu'elle ne souhaite plus faire. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'il y a minimum 5 choses que tu fais tous les jours ou tous les mois dont tu veux te débarrasser. Même si tu sais bien le faire, tu veux t'en débarrasser. C'est plus OK. Et en fait, quand tu repères ça, tu vas pouvoir déléguer les bons postes. Et surtout, importance, les bons recrutements. Un mauvais recrutement te fait perdre du temps, de l'énergie, de l'argent, parce qu'il va falloir recommencer l'onboarding, l'intégration de la personne. Donc tout ça, c'est ce qu'on apprend aussi, ça se travaille aussi la délégation. Donc, déléguer, ça va te permettre d'avoir de l'espace mental, ça va te permettre d'agir dans ta zone de génie et plus être dans le je dois tout gérer. Ensuite, tu vis des revenus en dents de scie parce que tu as pas de système de vente clair, structuré, répétable. Je t'en ai parlé dans mon histoire. Tu pourras aller voir ce que c'est. Mais moi, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir généré plus de 3 ou 4 millions avec les challenges, c'est parce que j'ai un système exact, un système qui me correspond, humain, répétable, dans lequel je kiffe et j'ai pas de revenus en dents de scie. Vous avez des revenus en dents de scie parce que soit vous n'avez pas le système, ou alors quand vous avez le système, vous n'avez pas mis en place une organisation dans l'année. C'est-à-dire que, oh tiens, je vais faire un lancement, un challenge, une masterclass. Puis tout d'un coup, on se rend compte que, ah mince, j'ai fini mes accompagnements. Mais combien il me reste le mois prochain? Oh vite, j'agis dans l'urgence. Il faut que je refasse une masterclass. Alors j'en fais une, mais vu que je suis dans l'urgence, que j'ai pas, je sais pas sur quel bouton appuyer, et que ben j'attire pas assez de personnes et j'ai pas les bons résultats. Ah vite, faut que j'en refasse une autre. Et puis à la fin, tu es complètement démotivé. Donc le dent de scie, c'est parce que t'as pas organisé ton année. Nous, parents, par exemple, on fait 3 lancements. Il y a des années où j'en fais 2. En dehors de ça, je suis pas dans la vente. Je suis pas dans tous les jours, vous voyez, les petits prix, les je crée sans cesse du nouveau. Je suis pas là-dedans. Moi, je kiffe toute l'année et 3 fois par an, je me mets 2 mois à fond sur le challenge ou 1 mois à fond ou 1 semaine à fond et c'est là où je fais toutes mes ventes hem, qui vont apporter les ressources financières à l'entreprise pour l'année. Pour l'année. Un lancement chez nous, c'est 9 mois de trésorerie dans l'entreprise. Autre élément qui me vient en parlant de trésorerie, je vais le faire très court. Souvent, vous n'avez pas minimum 4 mois, donc l'idéal, c'est 6 mois de trésorerie dans votre entreprise. Quand tu as 6 mois de trésorerie, tu es totalement à l'aise et sécure. Tu n'as pas besoin de vendre, d'être dans la force, d'en faire toujours plus parce que tu es sécure, tu as de l'avance. Nous, par exemple, pour payer les équipes, payer les charges, les impôts, les taxes et j'en passe, si on a besoin aujourd'hui de 50 000 € par mois, j'ai sur un compte d'entreprise 50 000 fois 6. On a 6 mois d'avance de sécurité. Ça te donne un amour et une liberté de la vente incroyable. Ensuite, tu es mal à l'aise avec la vente pour 2 points. Ça, je ne est-ce que vraiment je vaux ça? Est-ce que c'est OK que je place ce tarif? Est-ce que je suis vraiment légitime, pour ça ou pour ces tarifs par rapport à mes pairs, par rapport à l'entourage, par rapport à mes clientes? Et en fait, là, c'est un blocage parce que, hem, ce que je veux te faire comprendre pour t'aider, c'est que tu dois être en amour profond avec la vente. Moi, tu sais, je vais te le dire comme ça de confidence à confidence, j'ai créé un modèle d'entreprise. J'ai créé une expérience client dans mes masterminds, mes mentorings, tellement haute couture. Je suis tellement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, solide. Tout a été réfléchi, tout a été amélioré, ajusté, intégré pour que mes clientes, elles arrivent dans un cocon de je suis exactement au bon endroit et qu'elles parlent de moi facilement. Aujourd'hui, on me recommande parce que elles voient le niveau d'expérience incroyable que je leur ai fait vivre. Et moi, je suis tellement sécure et confiante parce que j'ai créé comme expérience incroyable et qui se différencie sur tout le marché de la francophonie, qu'aujourd'hui, je sais que je suis dans les numéros 1 des résultats que j'apporte et je suis dans celle qui est là depuis 7 ans et j'en passe. Aujourd'hui, je suis solide avec ça. Donc, je suis tellement confiante, solide, sécure et en amour pour les entrepreneurs à qui je vais permettre de passer les paliers des 5K, 10K, 15K, 20K par mois. Et ils vont obtenir une telle liberté financière, une telle liberté d'être, un tel leadership
que comment je peux être mal à l'aise de proposer mes services? Comment je peux me dire que je suis pas légitime ou que je les vaux pas? Et quand je suis dans cet amour de mes clients et de la puissance que je vais transformer dans leur vie, j'incarne tellement de ça que les clients ne se posent pas de questions. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Je sais pas, je dois réfléchir, mon mari, ma famille. Tu vois? Plus tu vas te solidifier, plus tu vas créer des expériences incroyables, plus tu vas sortir de la masse, plus tu vas vendre avec amour. Pour moi, c'est l'inverse, c'est de ne pas aimer ses clients. Quand on crée une expérience en se disant: «Bah, c'est une page de vente, il y aura 17 PDF, 32», c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et là, moi, c'est waouh! Je suis tellement solide et en foi de qui j'accompagne et de ce que je transmets, j'ai pas de doute. Je ne frôle pas le doute. Je ne négocie pas avec moi ou avec mes tarifs. Je ne négocie pas avec des personnes qui voudraient négocier. J'attire des leaders en conscience de ce qu'elles ont envie de transformer dans leurs responsabilités et que je suis la bonne étincelle pour les accompagner. Ça, c'est l'amour de la vente. On arrive sur la fin, donc tu étouffes. On en a parlé tout à l'heure, mais je l'ai remis trop de prix, trop d'offres, trop de charge mentale. Je rajoute une couche sur mon challenge parce que ça a pas marché. Donc, on m'a dit qu'il fallait rajouter ça. Et puis, j'ai entendu une autre coach sur ses réseaux sociaux dans le gratuit qui a dit qu'il fallait rajouter ça. Puis, je me suis inscrite à d'autres newsletters et puis les autres coachs, ils disent ça. En fait, tu t'es mis une tonne de couches sur toi-même. Aujourd'hui, tu sais même plus où tu te trouves dans cette couche. Aujourd'hui, tu es dans le vite, vite, vite et de je dois plutôt qu'être dans le flow. Et en fait, ce trop de tout, déjà, faut comprendre que si tu agis et tu investis à la hauteur de tes ambitions et de l'entrepreneur que tu es, tu vas chercher une mentor qui parle avec toi, qui te conseille, qui t'accompagne, qui te guide, qui te montre les possibilités de ce que tu peux faire, qui t'empêche d'aller dans des directions difficiles qui vont te mettre en difficulté. Parce que écouter du gratuit et agir sur du gratuit, c'est des conseils qu'on donne nous tous à tout le monde sur nos réseaux. Sauf que toi, tu prends ces couches comme une source d'information non négociable. Faux, c'est juste une information. Toi, tu n'as pas besoin d'ajouter des couches, tu as besoin de te libérer pour prendre ta place et vivre une expansion. Les mots importants que j'avais notés tout à l'heure, c'était structuration, expansion, libération, élévation. C'est vraiment comme ça que tu dois le vivre. Donc, toi, tu penses peut-être que mettre en place de la structure, des process, une équipe, ça va te priver de ta liberté, ça va t'alourdir. Eh ben, en fait, c'est faux. La structure m'a permis d'être 10 fois plus libre que ce que j'étais avant. Je te le dis en 2 mots. Avant, par exemple, quand mes équipes me disaient: «Ah Aurélie, il faut que tu nous dises quelle newsletter tu veux envoyer, la semaine prochaine, la semaine d'après. Aurélie, il faut que tu nous donnes les dates où tu veux faire ton challenge. Aurélie», et moi je me disais: «Oh», et je repoussais et en fait, je mettais mon équipe en danger, en stress parce qu'en fait, j'arrêtais pas de dire: «Oui, oui, t'inquiète, je te redis». Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça m'emprisonnait, que je devais quelque chose à quelqu'un et que j'étais plus libre de me lever un matin et de dire: «Ah, aujourd'hui, j'envoie ça. Ah, aujourd'hui, je lance ce challenge». J'avais l'impression que j'étais enfermée dans une prison et en fait, je me suis rendu compte que moi, je m'épuisais et j'épuisais mon équipe parce que dès que je me levais en disant: «Ah oui, bah, c'est bon les filles, j'ai décidé la semaine prochaine, c'était le challenge». «Mais on n'est pas prête». «Mais attends». Et en fait, j'épuisais tout le monde parce que je me mentais en disant que c'était être libre. C'est faux. Maintenant que j'ai des dates, maintenant que je sais ce qui sort quand, il y a la base, il y a la structure. C'est là, je peux, alors je souhaite pas ça, je vais donner un autre exemple. L'entrepreneur qui a une base, des structures, des dates, que tout est programmé, il met son équipe en confiance. Il prend soin de son équipe. Il prend soin de son bien-être personnel. Tu prends soin de ta charge mentale parce que tu es tellement slow, tu sais ce qui se passe et quand. Et puis surtout, si demain cet entrepreneur-là tombe malade, a un accident, il se passe quoi que ce soit dans sa vie, les choses sont déjà faites, réglées, gérées. D'accord? Alors que d'agir dans le: «Je suis dans le flow parce que je veux être libre, donc pas trop de contraintes, pas trop de dates, vous inquiétez pas, je gère», tu es toujours dans le stress. Donc aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui fait que je peux voyager, 6 fois par an, 10 fois par an, que je peux avoir une vie aussi kiffante, vibrante, abondante? C'est parce que les choses sont cadrées et en plus de ma sécurité et des choses qui sont cadrées, je peux dire: «Moi, je me fais kiffer, je fais une vidéo en plus. Je me fais kiffer, je fais des lives en plus. Je me fais kiffer, je fais un challenge en plus».
C'est que du plus, c'est que du waouh, c'est que du bonus, c'est que de l'amour, l'amour, c'est tout. Allez, on va finir sur une dernière chose. Accepter de laisser partir l'ancienne version de toi, de la femme que tu es, de l'entrepreneur que tu es, du business que tu as créé, parce que ça, c'est ce qui t'a fait réussir. Tu vois, moi, la femme forte, solide, résiliente, j'ai connu la rue à 17 ans, j'ai dépassé le rejet, le manque de confiance. Aujourd'hui, je suis conférencière à l'international. Tout ça, c'est ce qui m'a permis d'être solide, d'être forte et d'avoir le business que j'ai eu jusqu'à mes premiers. Là, je dirais au moins jusqu'à 500 000. Par contre, j'ai eu du mal à lâcher cette version. Jusqu'à mes premiers, allez, même, je vais avouer, même 500, 700 000. J'ai eu pas à lâcher cette version. Je m'y accrochais dur comme fer parce qu'il fallait j'avais cette croyance qu'il fallait travailler dur et fort pour réussir et en fait, accepter de laisser partir cette ancienne version de toi parce que tu n'es plus cette femme-là, c'est ce qui m'a fait réussir. C'est ce qui m'a fait vivre une hyper croissance. C'est ce qui me fait kiffer au quotidien, c'est ce qui me fait vibrer parce que j'ai un autre niveau de succès. Je négocie plus, je perds plus mon temps avec des collabs, des gens, des équipes, des clientes qui sont dans ce que je ne suis plus. Et la femme que je désire être demain, dans ma puissance, dans mon leadership, dans l'impact, dans l'inspiration que je donne au monde, aux gens sur la liberté financière des femmes, ce nouveau modèle a besoin d'un nouvel environnement et je laisse partir la femme, l'entrepreneur que j'étais avant, qui m'a fait réussir jusqu'à ici. Waouh! J'espère que c'était puissant. En tout cas, c'est ce que je ressens, que tout ce qui est juste a été transmis. Tu peux réécouter cette vidéo, tu vas avoir besoin de la réécouter pour que ça intègre au niveau de ta structure et pas seulement ici, pour que ça infuse, que ça intègre et que tu puisses agir, aller dans l'action. Tu as besoin de la réécouter plusieurs fois. Prends des notes. Tout ce que j'ai dit ne t'a peut-être pas parlé, n'était peut-être pas ton cas, mais à mon avis, il y en a plusieurs qui te correspondent. Parce que comme je te dis, 4000 entrepreneurs, 7 ans de mentoring, je sais ce qui se répète, ce qui joue sans arrêt. Et encore, je peux pas parler de ce qui joue au niveau mindset et psychologique, parce que là, c'est du cas par cas, c'est du particulier, c'est un edit entre toi et moi. Mais là, je t'ai donné au moins 25 ou 30 points de friction qui font que tu stagnes. Note-les, fais ton bilan, fais ton audit. Et puis, n'hésite pas à venir me dire ce qui se passe pour toi, ce que tu analyses. Et waouh, est-ce que tu as eu des prises de conscience, choc, qui t'élève justement vers de nouvelles possibilités et une nouvelle expansion possible.